il dit qu'il n'est pas quitte. Et c'est quoi qu'il n'est pas quitte? Parce que même Bidiavad, tant qu'il ne va pas entendre, selon Rabbi Yossé, ce qu'il dit, quand il dit Kriyat Shema, il n'est pas quitte. Alors là, apparemment... Mais c'est en contradiction avec la Kavana. Non. Je peux très bien ne pas m'entendre et avoir la Kavana. Oui, mais tu sais, il y a pas mal d'aspects à une mitzvah. Et en ce qui concerne l'aspect du besoin d'entendre ce que tu dis dans Kriyat Shema, c'est un aspect à part la Kavana. Et vis-à-vis de ça, Rabbi Yossi dit, si c'est nécessaire d'entendre ce que tu dis, si tu n'entends pas ce que tu dis, tu n'es pas quitte la mitzvah. Donc, notre Mishnah qui dit qu'un Cheresh, qui lit la Megillah, les autres vont pouvoir entendre, mais lui, il n'entend pas. Ah, si lui, il n'entend pas, et même s'il il le lit pour lui-même, il dit, tu dois entendre ce que tu... En se basant sur Kriyat Shema, on égale, on compare Kriyat Shema à la lecture de la Megillah. On dit de la même façon que Rabbi Yossi dit pour Kriyat Shema, tu n'es pas quitte si tu n'entends pas. La récitation de la Megillah aussi. Donc on propose que la Mishnah, elle va selon Rabbi Yossi, qui dit que tant que tu n'entends pas, tu n'es pas quitte. L'Agma demande Mimai, pourquoi faire une telle supposition? Mimai de Rabbi Yossi, pourquoi tu penses que ça doit être Rabbi Yossi? Vediavad namilo, et même dans un cas de Bidiavad, on te dit que ça ne marche pas, c'est invalide, c'est pas soul. Delma, Rabbi Yehudahi, peut-être en fin de compte, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, Velechatrila hu delo, hadi avad shapir dame. C'est dans la marloquette sur Kriyat Shema, il y a Rabbi Yossi qui dit que tant que tu n'entends pas, c'est invalide, mais la première opinion qui dit que tu devrais entendre ce que tu dis, mais si tu n'entends pas ce que tu dis, néanmoins, Bidiavad, c'est caché. On dit peut-être notre Mishnah qui dit qu'un sourd est pas sourd pour la récitation de la Megillah, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que quand est-ce qu'on dit qu'un sourd ne peut pas lire, c'est seulement dans un cas de lechatrila. Idéalement, lechatrila, un sourd ne devrait pas lire parce qu'il n'est pas en position d'entendre, il ne peut pas entendre. Mais Bidiavad, néanmoins, s'il l'a fait, il soit quitte. Alors ça, c'est que la grande demande. Notre Mishnah, tu dis que c'est sûr que c'est Rabbi Yossi qui invalide même Bidiavad. Pourquoi? Peut-être c'est Rabbi Yehuda qui invalide seulement lechatrila, mais Bidiavad, il permet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est-à-dire qu'un sourd qui ne s'entend pas, ok, très bien, il lit la Megillah. Mais ceux qui l'entendent, est-ce qu'ils sont quittes ou pas? Apparemment oui. Bien sûr. On parle seulement d'un sourd. On ne parle pas des autres, vis-à-vis des autres, s'ils sont quittes avec sa récitation. Le sourd lui-même, comme lui, il n'entend pas ce qu'il dit, il n'est pas quitte. Mais la seule question, ça veut dire quoi? Il ne peut pas lire la Megillah. Il ne peut pas lire la Megillah parce que c'est pas soul à fond, même Bidiavad. Et ça, c'est comme Rabbi Yossi. Ou peut-être qu'il ne peut pas lire la Megillah, lechatrila. Il ne devrait pas le faire. Mais si néanmoins Bidiavad il l'a fait, il est quitte. Et ça, c'est Rabbi Yehuda. Parce que la mitzvah, c'est lire la Megillah. C'est pas entendre. Non, pardon. La bracha, c'est lire la Megillah. D'accord. Tu dis la mitzvah, mais... D'accord, tu as raison. C'est donc, ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas accomplir la mitzvah. Pardon? Il ne peut pas accomplir la mitzvah, alors. Selon Rabbi Yossi, un sourd ne veut pas accomplir la mitzvah. Selon Rabbi Yehuda, il peut. Il n'est pas censé de lire la Megillah. C'est mieux qu'il va entendre ça de quelqu'un d'autre. Mais si néanmoins il a lu la Megillah, Bidiavad, il est quitte. Ça, et si c'est un sourd de naissance, on ne voit pas de... Non, il y a une différence. Parce qu'un sourd de naissance, pour pouvoir lire, il faut avoir entendu une fois. Aujourd'hui, c'est la même. Aujourd'hui, ça s'applique, je ne sais pas. Non. Quelqu'un qui est sourd, qui est devenu sourd parce qu'il est âgé. Oui, mais non. Alors il a déjà entendu. Mais il a un sourd de naissance aujourd'hui, avec la technologie moderne de la médecine aujourd'hui. Est-ce que s'il est sourd de naissance aussi, il n'est pas capable de lire, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais la Gemara dit, ça c'est la question. Alors la Gemara dit, Lo salka da'atar. Non, ne pense pas à une telle idée que c'est peut-être Rabbi Yehuda. Pourquoi? De Katan et Cheresh, d'Umiya de Shoteve Katan. Parce que dans la Mishnah, parmi les gens qui ne peuvent pas lire la Megillah, il y a un groupe de gens. Il y a le sourd,
il y a le katan, celui qui est un mineur, un petit, et le shoté, celui qui n'a pas de date. Ma shoté ve katan di avad namilo. De la même façon qu'on sait que quelqu'un qui est un katan, il n'y a pas possibilité, vous entendez quelqu'un qui est katan, il n'y a pas possibilité que bidiavad il est quitte. Alors c'est évident qu'un katan, c'est même bidiavad, il est pas soul. Et pour un shoté qui n'a pas de date, c'est évident aussi. Il n'y a pas bidiavad que c'est permis. Donc le cheresh qui enseigne fait partie du groupe, apparemment c'est la même chose. Vous avez compris? Si quelqu'un ne comprend pas, qui demande. C'est clair pour tout le monde ou pas? J'ai pas compris le cas, celui qui n'a pas de date. Je vais te dire quelque chose. D'abord, chapeau, que tu as demandé. Et je vous en supplie, si vous voulez, je me mets à genoux, je ne préfère pas, mais si, je vous en supplie, s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, demandez. À Chazal, ils disent Ein ha-baishan lomed, que quelqu'un qui est timide, c'est quoi timide? Il n'ose pas demander parce qu'il s'y demande, on va voir, on va s'apercevoir qu'il ne comprend pas. Et c'est la honte. Alors il ne va pas demander. Mais Ein ha-baishan lomed, quelqu'un comme ça, il ne va jamais apprendre. À force de ne pas demander des questions, il ne va pas avoir de réponse. Alors je vous en supplie, s'il y a une chose que je dis... C'est déjà répondre à la question. Pourquoi tu coupes au milieu? Ok, alors maintenant, la question. J'ai pas compris un cas, celui du shoté, celui qui n'a pas de date. Oui, shoté, c'est simplement quelqu'un qui est un peu fou. Un simplet. Un saut. Quelqu'un qui n'a pas... C'est comme lapide. Lapide. Non, pas politique. La connexion. On ne sort pas d'ici. Ok, alors la Gemara essaie de comprendre, elle propose, comme dans la Mishnah, il y a un groupe de personnes qui sont invalidées vis-à-vis de la lecture, ça comprend aussi le katan et le shoté. Et là, on voit que même Bediavad, ils sont pas soul. Alors évidemment, le cheresh, apparemment, le cheresh, c'est la même chose. Même Bediavad, c'est pas soul. Et donc, la Mishnah reflète l'opinion de Rabbi Yosef. C'est clair, j'espère. On continue. Vedelma, et la Gemara dit non, pas forcément. Vedelma hakadeita, hakadeita. Non, c'est pas nécessairement, ces trois personnes font pas nécessairement partie d'un groupe qui ont tous la même chose. Peut-être ça c'est à part, et ça c'est à part. D'un côté il y a le katan et le shoté, que même bidiavad c'est invalide, et de l'autre côté il y a le cheresh, que bidiavad ce serait permis. Mais de katan et seif, pourquoi on dit ça? À cause de ce qui est... Mais de katan et seif, Rabbi Yehuda marchir bekatan. On dit à la fin que Rabbi Yehuda, je m'excuse, il y a un point, un point, maintenant. Medekatani Sefer, comme dans la Mishnah, à la fin, c'est écrit Rabbi Yehuda marchir bekatan. Michlal de Reisha, lav Rabbi Yehuda hi. Vous voyez dans la Mishnah, Chaim, que dans la Mishnah, c'est écrit à la fin que Rabbi Yehuda, il marchir bekatan, il permet un katan, il permet. Et nous, on essaie de comprendre, quand on parle du cheresh, peut-être c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que le cheresh, il est invalidé l'echatrila, il ne peut pas lire la Megillah l'echatrila, avec Bediavad, ça marche. Mais la Gemara dit, comment penses-tu dire que le début de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Parce que la fin de la Mishnah, c'est écrit, Rabbi Yehuda marchir bekatan. Il y a une intervention de Rabbi Yehuda. Donc forcément, l'auteur du début de la Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Ok? Comment peux-tu penser que le début, c'est Rabbi Yehuda? On voit que Rabbi Yehuda, il intervient à la fin. Donc forcément, le début, ça peut être lui. Vedelma kula Rabbi Yehuda. Il dit non, c'est possible que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et il faut sauter ici, sur une ligne. Juste une ligne. Vedelma kula Rabbi Yehudahi. Vetrei gavne katan katane. Il y a deux catégories différentes de katan, de mineurs. Katan est là. Vechassure michasre. Et notre Mishnah manque quelques mots. Il suffisait d'ajouter quelques mots et tout va bien, la vie est belle. On va voir. Vehari katane. C'est comme ça qu'il faudrait lire la Mishnah. Hakol ksherin likrot et Megillah. Tout le monde aurait le droit et permis de lire la Megillah. Chutz mi cheresh shote bekatan. Bamei dvarim amurim. De quoi on parle qu'un katan est invalidé? Bekatan shelo higia lechinur.
on parle d'un katan qui est tellement petit, il n'est pas arrivé à l'âge de chinour. Chinour, c'est l'âge où on commence à 8-9 ans. 8-9 ans. Avec katan, chez Higia, les chinour, mais si on parle d'un katan qui est plus âgé, qui est déjà arrivé au chinour, on commence à l'habituer à faire des mitzvot, à filou lechatrila, même lechatrila, ce serait permis pour ce katan de lire la Megillah. Pourquoi? Chez Rabbi Yehuda Marshir Bekatan. Un point. Donc ça, c'est, disons, une autre version de la Mishnah, et qui propose, en fin de compte, qu'il y a deux genres de katan. Ok? Maintenant, la Gemara dit, comment est-ce que tu as établi ou compris la Mishnah jusqu'ici, jusqu'à ce stade? Comment tu comprends, que Rabbi Yehuda Vedi Avad, que même Rabbi Yehuda, il dirait que c'est invalidé, même Bidi Abad. Même Bidi Abad, c'est invalidé. Okay? Invalidé pour qui? On parle du Kheresh. Le katan et le choté, il n'y a pas de question, c'est évident. Pour l'enfant aussi, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de problème s'il est éduqué. Mais Rabbi Yehuda, il dit, on parle d'un katan, un tout petit. Oui. Donc on propose comme ça. Le katan, c'est même pas lire. Non, il sait lire. Ils apprennent à lire, ils ont 5 ans, 5-6 ans, ils apprennent à lire. S'il sait lire déjà, c'est qu'il est déjà arrivé à l'âge de Chinour. Non. Apparemment, l'âge de Chinour, on commence, c'est à peu près de 7-8 ans, 8-9 ans. 8-9 ans. Non, mais ça veut dire que Rabbi Yehuda, vas-y. Rabbi Yehuda, il permettrait que quelqu'un qui est arrivé à l'âge de Chinour à 8-9 ans, de lire la Megillah, il puisse rendre quitte rendre quitte quelqu'un d'autre. Alors qu'il n'est pas Metsouvé. C'est ça le Chinour. Oui, parce que c'est évident que si tu lui dis qu'il lit la Megillah pour lui-même, ça n'a aucun sens, il n'est pas Metsouvé. Mais, je veux dire que... Metsouvé, comment dire, celui qui lit je parle évidemment dans une collectivité, évidemment. Celui qui lit la Megillah, il a été désigné pour ça. Donc s'il a été désigné par le clan, c'est sans doute, il a des qualités pour ça. Donc tout ça c'est théorique, j'ai l'impression. Répète ta question, je m'excuse, Richard. Je veux dire que celui qui lit la Megillah dans une communauté, un groupe, il a été désigné comme tel. Oui, il a une voix qui est forte, qui est puissante, il lit bien. Il a été désigné. Oui. Donc s'il a été désigné, c'est qu'il a des capacités pour le faire. Essaye d'utiliser ton imagination fertile. Et essaye de créer un scénario où il y a quelqu'un qui part dans une synagogue et il est de passage quelque part à Honolulu et il est dans un hôtel et tiens, il y a 2-3 juifs qui s'y retrouvent, 2-3 juifs parmi les touristes à Honolulu et c'est pour eux, ils décident ensemble, bon, on va faire un petit minyan comme ça à l'improviste ensemble et voilà, on va trouver quelqu'un qui va lire la Megillah. Et la question c'est pas moi, il y a un katan qui sait lire la Megillah, est-ce qu'il peut lire la Megillah ou pas? Il y a un Kheresh, tu comprends ce genre de scénario? Il n'y a pas besoin de minyan. On n'a pas besoin de minyan pour la Megillah. C'est mieux. On n'a pas besoin de minyan. T'as raison. Dans le scénario, oui, si quelqu'un il lit, par exemple un enfant qui lit pour son parent qui est habité... Comme Yehuda vient de préciser, on n'est même pas, même si c'est un parent qui ne sait pas lire la Megillah, il a un enfant de 9 ans qui sait lire la Megillah, l'enfant va lire la Megillah pour rendre quitte le père. Mais ça dépend, je sais pas, encore une fois, c'est pas la halakha qu'on est en train d'apprendre, c'est la source, la halakha, oui. Alors, יש לו שאלה, מישהו, הוא בבית, הוא חולה והוא רוצה לקרוא את המגילה לבד, בבית. כן. הוא יוצא... אין בעיה. זה בסדר? אין בעיה. Quelqu'un qui veut lire la Megillah tout seul à la maison. Oui, à condition que c'est une vraie Megillah, c'est pas un livre. S'il a chez lui une Megillah Kshira, il veut lire la Megillah pour son quitte, au contraire, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qui manque à tout ça? Ça manque l'aspect de Pirsouménis. Pirsouménis, c'est de répandre le miracle. C'est comme Bechanouka. À Pirsouménis, tu ne peux pas répandre le miracle quand tu es tout seul. Tu réponds à la miracle quand on voit il y a quelqu'un d'autre qui peut voir les bougies. La même chose un petit peu avec le... Il y a une chose qui me gêne. Vous dites que c'est
sais pas, moi j'ai toujours entendu que les Rinours c'est 4 ça dépend de la maturité de l'enfant. Chez ces enfants, c'est comme ça. Oui, et à quel point ils sont éveillés. Mais disons, en gros, c'est 8-9 ans qu'il y a une obligation. Il n'y a pas de raison qu'un père ne va pas éduquer son enfant à faire des choses quand ils sont même petits. Mais l'obligation de Rinour, la question à quelle partir de quel âge est-ce qu'il y a une obligation de Rinour qui s'impose sur les parents? La mère, elle apprend à ses enfants à dire la Shema Amita à 2 ans. Très bien, oui, très bien, au contraire, c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation. Ok, la Gemara continue. Comment tu voulais proposer que Rabbi Yehuda Vediavad? C'est quoi Bidiavad? C'est quoi Bidiavad? Qu'il les quitte Bidiavad? Tu ne dois pas le faire, mais ça dérange le rab. Non, je t'ai dit, Moshe, encore une fois. Je m'en fous quand tu arrives. Mais quand tu arrives, chaque fois c'est un cirque. Et tu parles à haute voix ou il parle à haute voix et ça interrompt. Je suis parti à Netivot prier pour vous, pour l'âme Israël. D'abord, c'est pas tous les jours que tu vas à Netivot pour prier. Moshe, apporte-moi ta Gemara. Apporte-moi. Il a mis des films et tout. J'ai prié pour leur Israël, c'est important. Alors, on sent ça déjà. C'est Yud-Tet Tammuz. Ah non, faut pas parler comme ça. Vas-y, Marco. Non, on rigole. Avec Baba Salih, il faut pas rigoler. Non. Non, mais attends. Quand il a été payé. Arrête, je veux pas savoir. Alors, tu Je paye. Tu veux rien savoir, tu te tais. Tu veux rien savoir. Non, on rigole, on ne peut même pas discuter. On rigole pas. Tu n'as pas dit encore. Ouais, si tu peux rigoler, pourquoi pas. C'est le thé. Ah, maintenant, voilà. Il y a des lignes. Il y a une interruption comme ça. Bon, je vais te voir. Yehuda, maintenant, il est fleurax, il ne dit rien du tout. Yehuda. Je savais qu'il allait dire un mot. Ici. On a dit, bon, comment tu proposes de comprendre la Mishnah que quand on dit qu'un Cheresh, il est invalidé, c'est seulement l'Echatrila. Alors, Bidiavad, c'est permis. On propose, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Compris ce que j'ai dit ou je répète? On propose que l'auteur de la Mishnah qui dit qu'un Cheresh, il ne peut pas lire, c'est seulement l'Echatrila. Alors, Bidiavad, s'il a lu, néanmoins, il se quitte, et ça c'est Rabbi Yehuda. Et Ela Hadatane Yehuda Berei de Rabbi Shimon ben Pazi. Il y a un enseignement de Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui dit Cheresh Amedaber Veino Shomea, un sourd qui arrive à parler, il n'est pas muet, mais il n'entend pas. Torem Lechatrila, il a le droit Lechatrila de prélever la trouma. Qu'est-ce que c'est? Prélever la trouma, alors, qu'est-ce qui se passe quand on prélève la trouma? Une bracha. À chaque qui dit Sivano, la friche trouma. Lui, l'enseignement qu'il a le droit, les khatriles, de faire ça, en dépit du fait qu'il ne va pas entendre la bracha. Puisqu'il est. Et c'est même la khatrila qu'il a le droit. Az la Gemara demande qui est l'auteur de cet enseignement. Mani. Rabbi Yehuda di avad in le khatrila lo. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit que l'Echatrila, on n'a pas le droit de faire ça si on n'entend pas ce qu'on dit. C'est seulement Bidiavad, et ici c'est écrit que l'Echatrila, il a le droit. Et Rabbi Yosef dit Avad Namilo. Et ça ne peut pas être Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef, il lui dit que même Bidiavad, ce n'est pas caché. Rabbi Yosef, il insiste, il doit entendre, et même Bidiavad, ça ne passe pas. Donc qui est l'auteur de cet enseignement qui dit que quelqu'un qui torème Trouma, il peut lire Trouma, il peut lire la Bacha même s'il n'entend pas. Alors comment tu vas te sentir obligé de changer ce que tu avais dit avant? Rabbi Yehuda
va faire le lechatrila. Que Rabbi Yehuda, peut-être, il permet Rabbi Yehuda permettrait, même lechatrila, de dire quelque chose, de dire une prière, même s'il n'entend pas. Même s'il n'entend pas. Mais c'est pas pareil. Trouma, enfin la Megillah, tout le Inyan, c'est d'entendre et de parler. Trouma, bon, la mitzvah elle-même, c'est pas ça le Ikar. Tu éveilles ou une question intéressante et importante. On est en train de comparer des choses apparemment qui sont tout à fait différentes. Kriyat Shema d'abord, Kriyat Shema, c'est une mitzvah midoraita. Ce n'est pas le cas avec la Megillah et ce n'est pas le cas avec la bracha qu'on dit sur une mitzvah comme Mafrashat Trouma. Ça, c'est un. Deux, vis-à-vis de Megillah, comme toi tu avais dit avant, la bracha c'est Mikra Megillah. Ça suffit de lire. Et ce n'est pas important que tu entends. Mais il y a tout de même une différence parce que la Megillah c'est Pirso Meinis et la bracha, il n'y a pas de Pirso Meinis. Il y a tout de même cet aspect différent. Mais néanmoins, tu vois que l'Agma compare. Apparemment, elle dit d'une façon générale, elle essaie de comparer parce qu'il dit est-ce que quelqu'un qui n'entend pas ce qu'il dit, même s'il est en train de réciter la Megillah, de dire une bracha, de dire Kriyat Shema, est-ce qu'il les quitte ou pas? Et ça laisserait entendre, si on compare ces cas, que c'est comparable. Mais la Gemara dit. En français, on dit le geste vaut l'action. Ok. Et en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Le geste. En anglais. Le geste vaut l'action. Ok, on continue. Donc il a la kavana. Ok. En arabe. Ok. Au marocain. Vela, Maï, comment tu vas changer à cause de cet enseignement où on a vu qu'il y a quelqu'un qui permet l'echatrila, à quelqu'un qui n'entend pas de dire la bracha, on va changer. Pourquoi on change? Parce que, vous entendez, qu'est-ce qui se passe dans la Gemara et dans les Mishnayot? Quand il y a un sujet, quand il y a une discussion sur un sujet, il y a des protagonistes, il y a des chachamim qui s'adressent à ce sujet. Et voilà, il n'y a pas plus. Il y a 2, il y en a 3. Il n'y a pas, ils se sont prononcés sur ce sujet. Et maintenant, chaque fois qu'on voit quelque chose qui est lié à ce sujet, on dit ça doit être ou comme lui, ou comme l'autre. On n'a pas d'autres chachamim qui se sont exprimés ou se sont prononcés sur ce sujet. Alors ici, sur le sujet de quelqu'un qui va dire une bracha, ou une fila, ou je ne sais pas, une kramagila, et il n'entend pas. Il y a 2 chachamim apparemment qui se sont prononcés sur ce sujet, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que la Gemara essaie de dire, bon, on doit changer, ça doit être Rabbi Yehuda qui dit comme ça, parce qu'on est bloqué, ça doit être ou comme un ou comme l'autre. Mais il y a Rashi aussi qui rentre en fin de compte pour expliquer ou prendre une décision. Rashi? Oui. Non. Rashi, il explique juste la Gemara. Eh bien, il nous explique quand même. Il nous explique, heureusement qu'il est là, Rashi. Sans lui, on est foutu. Alors, la Gemara dit, alors à cause de cet enseignement, on va décider de changer, il dit que Rabbi Yehuda, il permettrait, même les chatrila, à quelqu'un qui n'entend pas de dire. Comme ça, je peux dire cet enseignement, c'est Rabbi Yehuda. Et que la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Celui qui invalide le Cheresh, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yosef. Ça, c'est maintenant, on change tout à cause de l'enseignement de la Trouma. Mais là, Maï Rabbi Yehuda va filer les chatrila, t'as pas besoin d'entendre. Et là, si c'est comme ça, je t'apporte un autre problème. De Tanya, lo yivarech adam birkat amazon belibo. C'est écrit dans une braïta que quelqu'un n'a pas le droit de lire Birkat Amazon à voix basse. Ils ne s'entendent pas. Oui, silencieusement. Voilà. Sans prononcer. Oui, il n'a pas le droit. Non, il articule. Il articule, mais il n'entend pas ce qu'il dit. Il dit silencieusement. Lo yivarech adam birkat amazon belibo. Oui, tu as raison. Sans prononcer. Veim birech. Mais néanmoins, s'il a dit Birkat Amazon comme ça, il a lu silencieusement, il les quitte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, la Gemara dit, Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Le Rabbi Yehuda, mais le Rabbi Yosef, encore une fois, on est dans une impasse. Si tu me dis que Rabbi Yehuda, lui, il dit que les chatrila, même les chatrila, on a le droit de prononcer une prière si on n'entend pas. Alors, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Parce que Birkat Amazon, c'est écrit qu'il ne peut pas s'il n'entend pas. Mais Bidiavad, ça passe. On ne sait pas Rabbi Yehuda. Ce n'est pas Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef, lui, il dit que même Bidiavad, ce n'est pas kasher. Alors qui sait? Forcément, ça doit être ou comme un ou comme l'autre. Le Rabbi Yehuda, mais le Rabbi Yosef.
I Rabbi Yehuda afilu lechatrila. Même lechatrila, ça devrait être permis. I Rabbi Yosef afilu diavad namilo. Et si c'est Rabbi Yosef, même dans un cas de bidiavad, ça devait être invalide. La Gemara dit, Léolam, en fin de compte, Rabbi Yehuda va afilu lechatrila. Je vais te dire, non, on reste avec ce qu'on avait dit avant, que Rabbi Yehuda, il permet même lechatrila à quelqu'un de prononcer une prière, de dire Birkat Hamazon, de dire une bracha, même lechatrila, ça n'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet enseignement qui parle de Birkat Hamazon? Vous comprenez? Il y a Birkat Hamazon, il y a une opinion qui dit que lechatrila, tu ne peux pas. Bidiavad, c'est kasher. On a établi que c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yosef. On l'a dit velo kasher, il n'y a pas de problème. Hadidei, on est en haut de la page suivante, la deuxième ligne d'en haut. Hadidei, had Rabbi. Il y a Rabbi Yehuda, son opinion personnelle, d'idée, et il y a Rabbi Yehuda qui cite son Rav. On va voir. Les Tanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. Il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, Hakore et Shema Tsarich Shiyashmiya leozno. Quelqu'un qui lit Kriyat Shema, il doit entendre ce qu'il dit. Pourquoi? Sheneemar Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est quoi Shema? Hashmea leoznecha mashata motzi mepicha. Selon cette opinion, Shema, ça veut dire entends. Tu dois entendre ce que tu dis. Donc, si tu dis Kriyat Shema silencieusement, tu lis sans prononcer, tu n'es pas quitte. Rabbi Meir Omer, Asher Anochi Metzavcha Hayom, Al Levavecha. Rabbi Meir, il dit, mais dans le Kriyat Shema, c'est écrit Amili Maïle Asher Anochi Metzavcha Hayom, Al Levavecha, sur ton cœur. Ça veut dire quoi sur ton cœur? Achan Kavanat Alev, Hen Advarim. Que Kriyat Shema, qui est Kabbalat Ol Malchut Shemaim, c'est une question de Kavana. L'essentiel, c'est Kavana. Donc, quand on dit aussi Shema, Shema, ça veut pas dire entend, ça veut dire comprend. Comprend, c'est dire Kavanat Alev. Donc, pour Rabbi Meir, même l'Echatrila, ce ne serait pas nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit maintenant la chose suivante. En parlant de Kriyat Shema, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que celui qui dit Kriyat Shema, Tsarich Shiyashmiya leozno, il doit entendre. Quand on dit il doit, c'est une expression que l'Echatrila, tu devrais faire comme ça. Mais s'il n'a pas fait ce il aurait dû faire, Bidiavad, selon le Tanakama, il est quitte. Ça, c'est le Rav de Rabbi Yehuda. Donc on dit, en fin de compte, il y a trois opinions. Il y a Rabbi Yehuda qui dit, même les Khatrila, tu n'as pas besoin d'entendre. Et il y a le Rav, quand lui, Rabbi Yehuda, il cite son Rav, qui dit, les Khatrila, tu dois entendre. Mais Bidiavad, si tu n'as pas entendu, néanmoins tu es quitte. Et il y a l'opinion de Rabbi Yosef qui dit que même Bidiavad, tant que tu n'as pas entendu, tu n'es pas quitte. C'est comme ça qu'on arrange. Alors la Gemara dit, Hashta de Atik Lahachi. Oh, maintenant qu'on est arrivé à ça, c'est quoi arriver à ça? Cette braïta nous a introduit un troisième chacham, une troisième opinion, Rabbi Meir. Et c'est Rabbi Meir, lui, il dit que même les chatrila, tu n'as pas besoin d'entendre. Azafilu teima Rabbi Yehuda que Rabbi svirele. On peut même proposer que Rabbi Yehuda, il va comme son maître. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Yehuda, il dit comme son maître que l'Echatrila, il faut entendre ce que tu dis, mais Bidiavad, ça passe. Rabbi Meir, c'est texto ici dans cette branche, il dit que même l'Echatrila, tu n'as pas besoin d'entendre. Et Rabbi Yosef, il dit que même Bidiavad, c'est pas soul. Pourquoi c'est mieux de proposer comme ça? Parce qu'on a maintenant une situation où l'élève, il enseigne comme son Rav. Normalement, c'est plus naturel que le Talmid, il va comme son Rav. C'est possible qu'il ne va pas comme son Rav, mais c'est plus naturel de dire qu'il va comme son Rav. Ok, ça c'est la conclusion. Et va faire
V'hadatane Yehuda beret de Rabbi Shimon ben Pazi. Et ce qu'on avait enseigné auparavant, qu'est-ce qu'on avait dit auparavant? Que vis-à-vis de celui qui va l'itrom trouma, celui qui va prélever la trouma, même les khatrila, il peut le faire s'il est sourd. Même les khatrila, il n'a pas besoin d'entendre, c'est Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, ok. On avait dit qu'à la fin, il y a Rabbi Yehuda qui permet un katan. Amar Rabbi Yehuda katan Haïti, ve karitia le mala me Rabbi Tarfon, ve skenim belud. Et il dit que je me rappelle que j'étais un katan et que j'étais petit, et je me rappelle que j'ai lu la Megillah dans la présence de Rabbi Tarfon et d'autres sages et skenim dans la ville de Lud. Amulo ein mevi'in ra'aya min katan. Tu peux pas apporter une preuve basée d'un témoignage sur un katan, quand j'étais katan. Parce que c'est pas, comme on dit, c'est pas... Recevable. Oui, c'est pas... Un katan c'est pas sérieux. Tanya, Amar Rabbi Katan Haïti, encore un témoignage que quelqu'un qui, je me rappelle quand j'étais petit, Katan Haïti, ve karitia le mala me Rabbi Yehuda. Je me rappelle que j'ai lu la Megillah dans la présence de Rabbi Yehuda. Amulo ein mevi'in raya min hamatir. Tu ne peux pas apporter une raya du matir. Parce que tu dis que tu avais lu la Megillah et on t'a permis de lire la Megillah dans la présence de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, c'est lui le matir. Donc, encore une fois, c'est pas... Tu apportes un témoignage qui concerne celui qui m'attire, ça ne veut pas dire que c'est la halakha. Lui, il a permis. Peut-être la halakha, c'est que c'est pas comme Rabbi Yehuda. Non, mais Rabbi Tarfon, il a permis. Oui, mais on le dit, à part ça, un témoignage basé sur un katan, il n'est pas valable. Mais il est plus katan quand le témoigne. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un témoignage qui est basé sur un comportement quand il était petit. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était petit? On ne peut pas vraiment avoir confiance sur un témoignage qui parle d'un katan. Ici, on demande pourquoi dire que ça ne marche pas, c'est invalide ce que tu dis, parce que c'est Rabbi Yehuda qui le maintient. T'as qu'à dire ce qu'on a dit avant, en parlant de Rabbi Tarfon. On ne peut pas apporter une preuve qui concerne un katan. Et la Gemara dit non, c'est une chose et plus un autre. Il y a deux éléments ici pour lesquels on ne va pas on va pas prendre en compte ce témoignage. De katan haïta, d'abord parce que tu étais petit, on n'aborde pas une preuve qui concerne ce qui s'est passé à un petit. Et même si tu n'étais pas petit, Corinne ça veut dire que tu as vu en tant qu'adulte un petit qui a lu dans la présence de Rabbi Yehuda, même ça ne marcherait pas. Parce que c'est dans la présence de quel Rav? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, encore une fois, c'est lui qui permet. Ça ne veut pas dire que les autres permettent, ça ne veut pas dire que ça c'est la halakha. Lui c'est le matir, c'est pour ça qu'il l'a permis. Ok, nouvelle Mishnah. Encore un peu. Ein korin et Megillah, velo malin, velo tovlin, velo mazin, vechen shomeret yom keneged yom, lo titbol ad shetanetz achama, vekulan she'asu mi she'ala amud hashachar kasher. La Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas lire la Megillah, on ne peut pas faire Brit Mila, on ne peut pas, quelqu'un qui doit aller au mikvah, on ne peut pas se tremper dans le mikvah, celui qui doit le faire le jour. Velo mazin, c'est jeter de l'eau avec les cendres de la vache rousse pour purifier un tamémet. On ne peut pas faire ça non plus. Vechen shomeret yom keneged yom. C'est qui un shomer yom keneged yom? Vous entendez? Il y a une femme. Vous avez entendu parler de ça, oui? Une femme. Une femme. C'est la femme, comme on dit en anglais. Une femme, elle a des règles. Maintenant, une fois qu'elle a des règles, disons, il y a 7 jours, à partir du moment qu'elle a reçu ces règles, où s'il y a du sang, je parle de la Torah, Mideoraita, 7 jours où c'est sang de Nida. Après les 7 jours, il y a 11 jours où elle est, après 7 jours qui se sont écoulés et qu'elle a eu des règles, pendant qu'elle a eu des règles, il y a 11 jours que si elle voit du sang, elle est considérée comme Zava.
Maintenant, s'il va pendant un jour du sang, ou même 2 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit attendre un jour après qu'il naquit. Un jour naquit, un jour sans sang. Et après, elle va au mikveh et de suite après, elle peut résumer des relations conjugales. Si elle a vu 3 jours d'affilée du sang, elle s'appelle Zavak Gdola, pas Zavak Tana. Et là, elle est impure pendant 7 jours. Et pas seulement ça, il me semble qu'elle doit apporter un korban plus tard. Mais, Shomeret Yom Keneged Yom, on parle d'une femme qui a vu du sang pendant ces 11 jours, et elle va attendre qu'elle va avoir un jour après qu'elle a vu du sang, sans apparition de sang, et après, ok. Alors, elle aussi, quand elle va aller au mikveh, elle doit aller au mikveh, vekulan she'asu mi she'ala, ad shetinet sachama. Toutes ces mitzvot dont on vient de parler sont vraiment, à partir de quel moment on doit les pratiquer? Netzachama. Netzachama, c'est le lever du soleil. Mais la Mishnah finit en disant Vekulan she'asu mi she'ala amudashacha kasher. Mais néanmoins, ça veut dire que dans un cas de bidiavad, si on a fait ces mitzvot avant que le soleil s'est levé, mais après alot hashacha, après que la lumière a apparu, c'est bidiavad, c'est kasher. Y compris Brit Mila, y compris récitation de Megillah. Entend toutes ces choses, ça doit se passer quand? Le jour. C'est quoi vraiment le jour? Le jour vraiment c'est quand? C'est à partir du lever du soleil. Mais Bidiavad, on peut dire que le jour aussi commence à partir de l'apparition de la lumière à l'aube. La Gemara dit Minalan, d'où est-ce qu'on sait que la Megillah elle doit être lue à partir du Netz? Et c'est écrit dans la Megillah que ces jours vont être rappelés et fêtés, pratiqués. Et c'est écrit les jours. Bayom in, belayla lo. Ça veut dire que ça doit être le jour et pas la nuit. Leima tehevetufta de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors disons que ça pose un problème à l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chayav Adam likrot et Megillah belayla, ou le Shanota beyom. Pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi a dit que quelqu'un est obligé de lire la Megillah aussi bien la nuit que le jour. Et si tu me dis, en se basant sur ce verset, Hayamim ma'il nizkarim benasim bayom in belayla lo, ça pose un problème, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de récitation la nuit. La Gemara dit non, c'est pas un problème. Ki ketane adayom, ça veut dire que la Mishnah, elle ne parle pas de la récitation de la nuit de la Megillah. Oui, c'est possible qu'il y ait une récitation de la Megillah qui se déroule la nuit. Mais en ce qui concerne le jour, c'est à partir de quel moment qu'il y a une récitation le jour? À partir du lever du soleil et pas avant. Donc il n'y a pas de contradiction avec l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit qu'il faut les lire la nuit. L'homme mali, on ne fait pas Brit Mila avant Netzachama. Dirtiv ou Bayom Hashmini Yimol. Encore une fois, c'est écrit dans la Torah, le jour. Velo Tovlin, Velo Mazin. Dirtiv Vehiza Hatahor al Tameh. Bayom Hashvi'i Veitkash Tevila le Hazaya. C'est écrit que l'autovline velomazin, on n'a pas le droit de l'omekve, ni de, comment on dit en français, de asperger avec de l'eau meichatat. C'est écrit Vehiza tahor latame bayom hashvi, c'est écrit le jour, le 7e jour. On voit que ça va être le jour quand tu fais l'aspergement. Veitkash tevila, veitkash tevila la hazaya. Il y a un hekesh qui relie aller dans le mikveh et asperger. Donc de là on apprend que ça doit se dérouler le jour. Vechen shomeret yom keneged yom lo titbol ad she'tanetzachama. On va arrêter là. On va arrêter aux 2 points ici. Ok? Blined, on reprend dimanche.